Et hello, hello, ici Mitsu Otome. Donc aujourd'hui, on s'est retrouvé pour le chapitre 1 de mon jeu. J'ai enfin sorti mon jeu, oui, enfin. Mon chapitre 1 du moins. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question très importante. Donc en fait, vous devrez y répondre dans les commentaires. Donc il y aura 4 garçons et je ferai une route. Donc une par une, hein. Je peux pas faire toutes les routes. En même temps, c'est impossible. Donc je vous demanderai, à la fin du jeu, quand vous aurez fini de regarder la vidéo ou fini de jouer, vous me marquez dans les commentaires le garçon qui vous plaît le plus. Et la majorité l'emportera. Donc c'est un vote. Et le garçon dont le nom reviendra le plus de fois dans les commentaires, eh bien je prendrai ce garçon pour faire la route. Alors celles qui seront déçues, je suis désolée, si je ne choisis pas le garçon de tout le monde, c'est bien normal. Ben celles qui seront déçues, bah, pardon, mais j'espère tout de même que les rôles vous plairont. De toute façon, les garçons sont tous très beaux, donc au niveau de là, il n'y a pas de souci. Bon, je sais après que pour le physique, chaque personne est différente, hein. Mais normalement, moi en tout cas, ils me plaisent tous, donc je pense que ça ira. Ben, vous me direz, vous, lequel vous préférez, et le plus, la majorité l'emportera. Donc, mon jeu s'appelle School Revolution Love. Je mettrai dans la description pour le télécharger. Donc je l'ai enfin fait le chapitre 1, donc nous allons commencer, hein, pas perdre trop de temps. Alors, Mino sera notre sœur, parce que l'héroïne c'est elle, et je voulais absolument intégrer une sœur, et je ne voyais pas, je ne voyais personne d'autre à part Mino pour faire une sœur en fait, parce qu'en plus ils ont la même couleur de cheveux, enfin j'ai changé la couleur de cheveux de l'héroïne en tout cas, mais voilà. J'espère que ils vous plairont. Donc les 4 garçons c'est E2 et E2. Donc vous verrez leur nom plus tard et vous me direz lequel vous plaît le plus. Donc je sais qu'il y en aura, les avis vont diverger, mais il y aura bien plus de personnes qui vont aimer plus l'un que l'autre. Voilà. Donc commencez. Donc bonjour donc. Et Mitsu, n'oublie pas de préciser que je serai la sœur de l'héroïne, donc je ferai de mon mieux pour faire les intonations, vu que je sais déjà ce qui va se passer, je ferai les intonations pour que le jeu soit agréable à entendre, j'espère. Oui, j'allais y venir. Cette histoire te sera racontée au fur et à mesure. La seule chose que je vais te dire est que comme tu viens de l'entendre, Mino sera ta sœur. Tu la connais? Mino, c'est la créatrice du jeu Clair de Lune. Moi, en revanche, je ne serai pas spécialement dans le jeu. J'espère que mon jeu te plaira. C'est le premier chapitre officiel de mon jeu. Il m'a pris beaucoup de temps à le confectionner car, comme tu le sais, j'ai beaucoup de travail sur le côté. Bref, commençons. Entre ton nom, donc Mitsu. Je suis assise avec Mino et dans quelques minutes nous allons nous coucher. Donc on n'entend pas bien la musique. Donc les musiques je vais sûrement jongler, c'est sûr. Il nous reste encore 10 minutes avant que mère nous oblige à aller dormir. Je déteste la fin des vacances, ça veut dire début des cours. Pareil, je me demande qui il y aura dans ma classe. Classe des sciences, il y a des beaux garçons en tout cas. Et alors je ne suis pas du style à attirer des beaux garçons. Oh, ne joue pas les prudes, voyons. Mais je suis comme ça, je suis une vraie planche en amour. Je vais m'occuper de ton cas, tu seras la déesse du lycée. Mino, conseillère de l'ordre. Quoi? Sûrement pas. Après cette petite scène assez détendue, nous montons toutes les deux dans notre chambre. Il est actuellement minuit 20 et je n'arrive toujours pas à dormir. Je suis en boule dans mon lit et j'essaye de rassembler toutes mes forces pour trouver le sommeil. Demain, j'intègre une nouvelle classe. Je ne serai pas seule, ma sœur y sera, mais malgré tout, j'ai peur. Je connais beaucoup de personnes au lycée, mais je me demande qui sera avec moi. Changer de classe comme ça, ce n'est pas réellement le meilleur des choix. Mais c'était la seule solution pour pouvoir changer de section l'année prochaine, section des sciences. Alors que petit à petit je trouve le sommeil, j'entends soudainement un bruit de l'autre côté de ma chambre, comme si quelqu'un frappait contre quelque chose de dur. Mino? Je sors du lit énergiquement et atteins la porte de la chambre de Mino. Avant même que mes doigts ne touchent la poignée, j'entends des plaintes de l'autre côté de cette porte. Non, Ayato, pourquoi tu m'as encore tué? Merde, j'ai pourtant fait les bons choix, foutu jeu. Pourquoi es-tu si cruel? Je vais aller regarder des vidéos de Dylan à la place. Mino! Je décide d'ouvrir la porte, elle n'aime pas que l'on pénètre sans s'annoncer. Mais de toute façon, elle ne m'entend pas. J'ouvre la porte et je la vois affalée sur son lit avec son PC et un jeu qui tourne. Tu joues à Diabolic Lovers maintenant? Demain on a cours! Oh, je sais, mais t'inquiète, je gère. Je sais me réveiller quand il faut. Pourrais-tu faire moins de bruit dans ce cas? Demain je tiens à être en forme. Oui, je... Au même moment, une voix grave et autoritaire nous transperça les oreilles. C'est pas bientôt fini tout votre cirque, les filles. Demain, je bosse et vous aussi. Alors si vous ne voulez pas que je descende, faites moins de bruit. Mino coupe le son de son jeu avec une moue boudeuse. Mino qui boude. Regardez, elle boude. Mino, elle boude, là. Elle est pas contente. C'est notre beau-père, Seyata. Il est assez strict
concernant ses heures de sommeil. Il nous aime comme si on était ses propres filles. Maman, en revanche, est une vraie souche. Une fois qu'elle dort, elle dort. On a toujours été ensemble, moi et Minot, depuis toute petite. On se chamaillait, faisait des bêtises, des trucs de sœurs, quoi. Même après le décès de notre père, notre force est restée inchangée. Nous avons perdu notre père il y a de ça 3 ans. C'est encore un sujet sensible concernant maman. Elle était dévastée. Mais Seyata était là pour l'aider. Il a toujours été présent, même quand papa était encore en vie, il respectait maman, et après la mort de notre père, il est resté 1 an complet sous silence, ne tentant aucune approche. C'est finalement Mère qui a fini par avoir besoin de lui. Elle nous a demandé si c'était juste de faire ça. L'amour ne se commande pas, et Mère est encore jeune. Nous ne pouvions pas la priver de son nouveau bonheur. Il y a tout juste 1 an et demi que Mère et Sayata sont devenus officiellement en couple. Ma poitrine se serre en repensant à papa. On devrait aller se coucher. Bonne nuit, Mitsu. Oui, bonne idée, bonne nuit, Minot. Je me dirige vers ma chambre. Je me recouche et après quelques instants, je finis par m'endormir. Mitsu! Allez! Oh là là, j'y crois pas! Réveillée par des cris, je découvre... Minot? Ben oui, allez debout, faut se préparer. Oui, 2 secondes. Ouh. Pas le temps de bailler, Sayata nous conduit. Hein, oui. Minot disparaît, me laissant quelques minutes pour me préparer. Mitsu! Oui, j'arrive! Je suis là! Sayata est déjà tout prêt pour partir. Prends vite ton déjeuner. Oui, merci. Je fais rapidement un bisou sur la joue de Sayata. Bonjour! Ah, quel idiot, je suis tellement distrait. Bonjour, petite tire au flanc. Ah, ouais, Minot. Dans le frigo. Mais qu'est-ce que tu fais dans le frigo, Minot? Bon, elle prend son petit déjeuner dans le frigo. Bah, dis donc, directement, une fois qu'elle est descendue des escaliers, la première chose qu'elle a fait, c'est partir dans le frigo. Bon, prenez votre petit déjeuner vite fait, j'arrive, je vais chercher la voiture qui est au garage. J'en ai pour 10 secondes. Ouais, le garage, il est juste en face. Je me dirige donc vers le frigo, mais Minot? Pas de Minot, elle est où? Vous avez entendu ça? Je sais pas si vous l'avez bien entendu. Écoutez bien. Vous entendez? J'entends un bruit de cassure, un vase. Oh non! Qu'est-ce que... Restez là, allez voir. Bravo, tu as débloqué une scène spéciale. Faut que j'aille voir. Oh non! Je vois le vase de maman étalé par terre en 1000 morceaux. Je vais juste descendre un peu le son parce que... Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. Tu m'expliques, Mitsu? J'aimerais bien, mais je n'y suis pour rien. Comment ce vase peut-il être tombé tout seul? Je ne sais pas, j'ai entendu quelque chose se briser et... Ce vase appartient à votre mère et ce n'est pas un jouet. Ce n'est tout de même pas moi qui l'ai fait tomber. Bien sûr que non, je n'ai jamais dit ça, mais je n'ai... C'est moi, j'ai voulu tester ma force, résultat, je suis nulle. Minot! Ta mère va vraiment être en colère, hein. Maman n'aimait pas ce vase de toute manière. Sayata soupira et laissa tomber. On a quand même de la chance qu'il soit si clément avec nous. Minot partit dehors et moi je pris mon petit déjeuner à la table du salon vite fait. Après quelques micro-minutes, Sayata revient vers moi. Minot est où maintenant? Dans la voiture. On y va? Merci beaucoup, Sayata. Ou ne rien dire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sayata, de nous conduire. C'est normal, la fin des vacances, le début des cours, c'est pas facile. Ah, merci en tout cas. Allez, dans la voiture, petite rebelle. Rebelle? Oui, vu l'heure qu'il est. Minot, je suis là. Je la vois me faire signe depuis la vitre de la voiture. La voiture de Sayata est magnifique. Je suis toujours intimidée quand je la vois. Elle est belle, la voiture. Elle est vraiment belle. Mitsu, arrête d'admirer la voiture. Entre! Sayata sort de la maison et j'entre rapidement dans la voiture. Allez, en route. Vous avez tout? Oui. Pendant la route, je posais pas mal de questions sur la voiture. Sayata fut pas mal étonnée. Tu sais, ça fait depuis 2 ans que je l'ai et c'est seulement maintenant que tu m'en parles autant. Sujet passionnant. Ah, Minot, ne râle pas, tu veux? Mais je veux rentrer à la maison. Quoi? Mais t'es même pas encore rentré dans le lycée. Courage, je suis sûre qu'on va bien se rigoler. J'ai la flemme d'y aller. Ah, je sais. On est arrivés, je pense. Effectivement, nous sommes arrivés devant le lycée. Nous sortons tous deux de la voiture. C'est ici qu'on se laisse. À tout à l'heure, les filles. Bonne journée. Oui, toi aussi. Bye bye. Sayata s'en alla en nous faisant signe. En route, Mitsu. Minot me tire par le bras et m'engouffre dans le lycée. Elle me lâcha la main et elle continua tout droit. Attends, Minot!
Oh, pardon, viens. Je me mets à courir vers elle et très rapidement et... Mitsu, attention! Aïe! J'ai percuté quelqu'un. Tout va bien? Je relève la tête et aperçois un jeune homme magnifique devant moi. Mademoiselle? Oh, oui, je vais bien. Il me tend la main. Donc, se relever toute seule, prendre sa main. Je vais débloquer une scène spéciale. Qu'y a-t-il? Mais t'es qui, toi? Tu m'as fait un fuck? Un quoi? Non, non, je ne parlais pas à toi, Oh, misère. Viens, on y va. Salut. Oui. Minot se précipite vers moi. Bravo pour la chute. Tu l'as fait exprès, avoue. Quoi, mais pas du tout. Mais oui, on aurait dit un peu comme dans un film. Tellement ringard. Minot, j'ai pas fait exprès. Tu verras quand ça t'arrivera. Ça peut pas m'arriver, je fais toujours gaffe à ce qui se passe autour de moi. Ouais, tu veux dire comme ce matin avec le vase. Oh, c'est hyper lourd ce machin, je suis pas Hulk. Minot et moi, nous décidons d'entrer enfin dans le lycée. Ok, alors bon. Notre classe, c'est marqué sur les tableaux là-bas. La classe 2, 1, 5, 7, 8 ou 9. Tu veux dire la classe 1.2.A? Mouais, mais ça sert à quoi ces chiffres et cette lettre? Ça veut dire classe du premier étage, la classe numéro 2 et la lettre est A. Donc c'est suivant l'ordre de l'alphabet. La classe 2 du premier couloir devant nous, les autres couloirs, c'est d'autres lettres de l'alphabet. Ah, tu m'as embrouillé le cerveau. Grouille-toi! Hein? Je rêve ou deux garçons nous foncent dessus là? Ah non, pas encore, j'ai eu ma dose. Je me décale et l'un des garçons me frôle de très près. Non mais ça va pas? Hé! L'autre garçon percute violemment Minot mais continue son chemin. Wow, ramène ta fraise! Mais Minot, pas si fort! Le garçon se retourne et s'avance vers nous. Oui, c'est pourquoi. Et je reste stupéfaite. Il nous prend pour des idiotes, la réponse est évidente. Tu te fous de moi? J'ai été bousculée tellement fort que je me suis écrasée contre le mur, abruti. J'ai failli y passer moi aussi, c'est une nouveauté dans ce lycée de pas regarder devant soi. Oh mais attends, t'es pas la fille qui a percuté Mikazuki? Peut-être. Mikazuki, c'est le nom de celui que j'ai percuté? J'enregistre. Alors tu n'as rien à dire, tu es plus mignonne quand tu te tais. Je ne te permets pas ce genre de familiarité avec moi. Je me le permets tout seul, ma mignonne. Il m'énerve. Bye bye. Génial, on n'a même pas eu le temps de regarder où est notre classe. Elle est juste en face de notre tête. Nous sommes rentrés dans la classe, près de la fenêtre, il y a 2 chaises libres. Minot s'installe devant moi. Excuse-moi, mais t'es à ma place, là. À sa place, sa voix, il semble blasé. Il n'y a pas votre nom marqué sur le banc. Justement, si. Dès ce matin, j'ai marqué ma marque. De quoi? Je fixe le banc et ne vois rien du tout. Il n'y a rien du tout! Mais si, regarde bien, lève-toi et regarde bien. Je n'ai pas envie. Je partirai que quand tu te seras levé pour voir. Vous êtes énervant. Je me lève et à cet instant précis, il se glisse devant moi et s'assied à ma place. Non, mais vous, je vais vous... Pas besoin de me vous voyez, tutoie-moi, on a le même âge. Tu m'as menti! Faudra apprendre les ficelles du business, ma belle. Ferme-la! Je lui tourne le dos et je l'entends pousser un léger rire. C'est vrai que les garçons sont beaux de cette classe, mais s'ils sont tous comme ce type, je vais faire un carnage. Oh! Oh, tu es dans la même classe? Tu es Mikazuki, c'est ça? Bah, je me souviens pas t'avoir donné mon prénom. Quelqu'un d'autre me l'a donné. Oh. Mikazuki, tu pourrais pas venir, j'ai besoin de toi. Le prof va arriver dans quelques minutes. Ah, oui, bien sûr, Fukuya, donc j'ai gardé le même nom, hein, parce que c'est pas un Vocaloid, mais c'est presque un Vocaloid, je sais plus comment on appelle. Mais j'ai gardé son nom, et à lui aussi j'ai gardé son vrai nom. Ah, Fukuya, je te présente... Je m'appelle Mitsu. Ouais, c'est génial. Tu viens maintenant? Ok, d'accord, il a l'air d'être super agréable. J'ai l'habitude. Désolée, je dois y aller, à plus. Pas de soucis. Je décide de m'asseoir à 3 chaises de Minot, c'est ma seule place restante. Je suis à côté de... Oh non! Oh ma mignonne, t'es là aussi? Si ça, c'est pas le destin. Oh, je te rassure, ce n'est pas le destin. Sois pas si dur avec moi. Le prof arrive, tu ferais mieux de la boucler.
On se retrouve plus tard, ma mignonne. J'ai un nom, je m'appelle Mitsu, tâche de t'en souvenir. Je ne vous dérange pas? Pardon. Génial, ça commence fort. Le cours commença et déjà rien que le début me faisait m'endormir. Moi qui étais si impatient de découvrir les cours. Les 2 heures passaient plutôt rapidement, rien d'exceptionnel. La pause, ça nous fera du bien. Ma mignonne, ça te dit qu'on passe du temps ensemble? Ce sera avec plaisir, mais pas tout de suite. Non, absolument pas, j'ai un nom, absolument pas. C'est un très bon choix pour atteindre le cœur d'Aido. Il n'a pas l'habitude d'une fille qui lui tienne tête. Tu as éveillé sa curiosité. Sûrement pas. Va chercher une autre fille à embêter. Oh, mais je vois que tu es toujours aussi dur. J'aurais dû m'en douter après ces 2 heures de maths. Un vrai caractère de chien galeux. Waouh, ta déduction m'impressionne. Mais c'est qu'on est féroce, tu vas me mordre si je continue à te parler? Sans doute oui, alors tu ferais mieux de me foutre la paix. C'est bon, je viendrai t'ennuyer plus tard, ma mignonne. Voilà, c'est la fin du jeu, enfin du chapitre. La fin du jeu. Donc oui, donc j'ai oublié une petite chose à vous dire. Donc oui, donc maintenant comme je vous ai dit, vous n'avez plus qu'à me dire dans les commentaires si vous préférez Mikazuki, donc celui-là, ou Akira. Donc lui, donc Mikazuki c'est un peu le genre joyeux et gentil, mais il est assez il prend vite mal les choses, on va dire. Par exemple, avec le fuck, il l'a directement pris pour lui. Donc, il a un caractère souple et gentil, mais il peut vite prendre mal les choses. Et donc, il est assez possessif et tout ça. Donc, lui, c'est un peu le susceptible un peu, quand même, voilà. Alors, Akira, en revanche, lui, c'est un peu du style je suis plus haut que toi. Donc, ça veut dire que c'est un style un peu arrogant, comme ça, et un peu prétentieux, et qui aime bien jouer... parce qu'il sait qu'il est beau, donc il aime bien jouer de sa personne. Alors lui, c'est Fukuya, donc Fukuya, lui, c'est un peu du style je m'en balèque de tout. Donc je m'en foutiste de tout, absolument tout. Donc lui, c'est un peu compliqué. Alors là, derrière, c'est Aido. Donc lui, c'est un peu un mélange entre Ku de Diabolik Lovers et Laito de Diabolik Lovers. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc voilà. Alors derrière, là, c'est Mira. Donc vous la verrez sans doute plus tard. Donc ça, c'est une fille chiante, voilà. Tout simplement parce qu'il y en a toujours une de toute façon, c'est obligé. Et voilà. Donc sur ce, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc le chapitre 1, le lien sera dans la description. Pardon, je sais plus parler aujourd'hui. J'espère que mon jeu vous plaira et que vous attendrez la suite avec impatience. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo.